C'est un problème mondial qui peine à être résolu. Un axe stratégique devenu talon d'Achille d'un commerce international en pleine mutation. En 2023, le canal de Panama a connu l'une des pires sécheresses de son histoire. Un phénomène qui a eu des répercussions sur le trafic maritime mondial, entre embouteillage de navires et retardement de livraison. Si la météo clémente semble apporter un peu de sursis cette année, son utilisation reste toujours plus faible qu'à la normale, chamboulant en profondeur le commerce international. Et pour faire face à l'urgence du problème, les solutions apportées semblent bien minces. Surtout, elles vont mettre du temps avant d'être effectives. Un temps que le Panama ne possède pas forcément. En effet, la manne financière que représentent les droits de passage du canal commence à faire de l'œil à d'autres pays, qui mettent au point des projets concurrents. C'est le cas par exemple du Mexique, qui développe un corridor interocéanique à vitesse grand V, comme nous allons le découvrir ensemble dans ce nouvel épisode de Looking For. C'est un avis de tempête qui n'épargne pas grand monde à travers le globe. Sur les routes commerciales maritimes, les principaux points de passage sont sous tension, du détroit de Malacca au canal de Suez. Les raisons sont multiples, entre surexploitation, actes de piraterie ou caprice du climat. Une situation nouvelle qui touche aussi un ouvrage long de 80 km qui relie depuis plus de 100 ans l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, le canal de Panama. Cette merveille d'ingénierie à l'histoire mouvementée, nous l'avons déjà abordée en profondeur dans une autre vidéo sortie sur la chaîne il y a quelques mois. Je vous la mets en description et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Un premier épisode centré sur l'histoire du canal et son fonctionnement hors du commun, son importance vitale pour le Panama et pour le commerce mondial, et surtout, ses immenses difficultés dues à la sécheresse de 2023. De l'eau, il en faut pour alimenter tous les canaux du monde. Jusqu'ici, pas de souci. Mais pour certains, comme à Suez, le problème ne se pose pas vraiment puisque le canal est construit au niveau de la mer. Au Panama, la donne est différente. Résultat d'un travail homérique, le canal est situé à 28 mètres au-dessus du niveau de la mer et fonctionne avec une merveille de système d'écluses qui élève et baisse les bateaux. Il suffit ensuite d'emprunter cette route formée par deux lacs artificiels. Le principal, le lac Gatún, alimenté en grande partie par la rivière Chagres, et un second, le lac Alajuela, anciennement appelé lac Madén. Des lacs irrigués par des rivières venant de l'intérieur des terres. Or, quand la sécheresse vient jouer les troubles fêtes, ce système peine à faire son œuvre. Surtout qu'à chaque passage de bateau, c'est entre 200 et 250 millions de litres d'eau douce provenant du canal qui sont perdus dans l'océan à cause du jeu d'écluses. Un problème d'autant plus vital que cette réserve d'eau douce, sur laquelle transite près de 6% du commerce mondial, sert aussi à la population locale. Au total, plus de 2 millions de personnes consomment l'eau qui sert à alimenter le canal, soit près de la moitié de la population de cet État d'Amérique centrale. Une eau qui sert aussi pour l'agriculture ou la production d'électricité. Le problème est donc économique. Le canal a rapporté 2,5 milliards de dollars à l'État en 2022, ce qui en fait la première source de revenus du pays. Surtout, la sécheresse s'invite de plus en plus régulièrement à cause du changement climatique. 2016, 2019 et 2023 pour le dernier épisode en date. Et pour contrer les répercussions de ce phénomène, les solutions immédiates sont minces. Principale mesure d'urgence prise par l'autorité gérant le canal, la baisse drastique du nombre de bateaux pouvant emprunter le canal. Avec seulement 22 passages par jour durant un temps l'année dernière, le canal avait mis en place des restrictions jamais vues depuis plus de 30 ans. Une situation qui avait créé un véritable goulot d'étranglement, avec des bateaux devant attendre pour certains plus d'une dizaine de jours. D'autres armateurs préféraient payer un droit de passage à plusieurs millions d'euros pour pouvoir passer en priorité. Aujourd'hui, cependant, la situation s'améliore. Le niveau des lacs remonte, alors que la saison des pluies doit durer jusqu'en novembre. L'autorité du canal en profite aussi pour faire remonter progressivement le nombre de passages par jour, pour arriver jusqu'à 34 à la fin juillet, si l'embellie se confirme. Au niveau météorologique, une autre bonne nouvelle est à prendre en compte. La fin du phénomène El Niño. Un facteur aggravant de la sécheresse qui a touché le pays en particulier. Mais si les indicateurs ne sont plus totalement dans le rouge, la vigilance reste de mise. Pour le lac Alajuela, le niveau est revenu à des standards assez rassurants. Ce qui n'est pas vraiment le cas du lac Gatún, principal point de passage du canal. Il a gagné quasiment 1 mètre en un an, passant de 24 à 25 mètres de profondeur selon les données fournies par le canal de Panama. Mais son niveau est jugé satisfaisant à partir de 26 mètres. 1 mètre de différence, cela peut paraître minime, mais c'est pourtant essentiel.
Pour s'en rendre compte, il faut revenir en 2016. C'est cette année-là que se sont conclus les derniers travaux de rénovation du canal de Panama. 10 ans pour construire entre autres de nouvelles écluses afin de pouvoir accueillir les monstres des mers parmi les plus imposants du globe, les Néo-Panamax. En plus des écluses, un immense travail a été réalisé au niveau du lac Gatun pour creuser son lit. À l'arrivée, celui-ci a gagné 50 cm de profondeur. Cette extension du canal en 2016 est pointée du doigt par des spécialistes pour comprendre les problèmes que l'infrastructure doit affronter aujourd'hui. Même si des solutions sont à l'étude depuis 2006, peu de choses ont été mises en place pour augmenter l'approvisionnement en eau. Un besoin pourtant nécessaire avec la mise en place de jeux d'écluses élargis et approfondis pour laisser passer de plus gros bateaux. Une situation qui laisse de fait la construction vulnérable aux épisodes de sécheresse. Et ces épisodes se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique. Pour contrer cette crise, le canal essaye de mettre en place des mesures ponctuelles avec un remplissage croisé des écluses, réutilisant partiellement l'eau, ainsi qu'un système obligatoire de réservation pour mieux gérer les flux. Sur le long terme aussi, les dirigeants s'activent. En novembre dernier, un premier test a été effectué pour ensemencer des nuages, comme le révèle le site d'information Bloomberg. Une technique consistant à modifier la structure des nuages pour favoriser la condensation et provoquer des précipitations. Une méthode qui peine pour l'instant à prouver son efficacité. Autre solution, sûrement la plus mise en avant, la construction d'un barrage pour créer un réservoir d'eau assez important pour maintenir un volume suffisant dans le canal. L'option la plus diffusée est celle d'un barrage sur le fleuve Indio, à l'ouest du canal. Le nouveau réservoir serait ensuite relié au lac Gatun grâce à un système de canalisation souterraine de près de 8 km. Une infrastructure chiffrée entre 1,5 et 2 milliards d'euros, qui devrait mettre au moins 6 ans pour être réalisée. Ceci sans compter le temps nécessaire pour que la réserve d'eau se constitue, entre 3 mois et 2 ans selon les précipitations. Un renfort aquatique qui doit permettre selon les prévisions d'augmenter le trafic de 11 à 15 bateaux par jour par rapport à son utilisation optimale aujourd'hui, et garantir aussi l'approvisionnement en eau douce pour la population. Une solution pour certains, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour d'autres. Toujours selon Bloomberg, des milliers de personnes vivant dans la région vont voir leurs terres inondées pour la construction du réservoir et organisent déjà la résistance. Une résistance civile à ne pas sous-estimer. Le Panama a récemment connu des protestations d'ampleur pour bloquer le renouvellement d'une concession d'une mine de cuivre géante, considérée comme un désastre écologique. Résultat, les pouvoirs publics ont fini par annoncer la fermeture de la mine qu'exploitait la société canadienne First Quantum Minerals. Concernant le canal, jusqu'ici, la loi empêche l'extension du contrôle de l'autorité du canal jusqu'au fleuve Indio. Élu le 5 mai, le nouveau président, José Raúl Mulino, a annoncé qu'il encouragerait l'adoption d'une loi favorable à l'édification d'un nouveau barrage, selon le journal Le Figaro. Au niveau politique, une autre proposition avait été formulée par l'ancien gouvernement en avril dernier. Il s'agit de développer un canal sec. Ce projet se veut complémentaire au canal de Panama pour transporter les marchandises par d'autres manières que la voie maritime. Pour ce faire, le canal sec se veut multimodal en utilisant les voies ferrées, les routes, les aéroports et toutes les autres infrastructures déjà existantes. Un décret prévoyant une nouvelle juridiction douanière spécifique a même été promulgué. Son but, fluidifier et réduire les formalités pour le transport terrestre des marchandises. Dans les faits, cette option de canal sec est déjà une réalité, puisque les infrastructures utilisées sont déjà en service. Il en va ainsi de l'aéroport international de Tocumen. Situé à 20 km au nord-est de la capitale, Panama City, celui-ci est déjà considéré comme le principal hub aéroportuaire d'Amérique centrale et des Caraïbes. Reste à savoir si cette option terrestre, avec son surplus de logistique dû au transit, sera suffisante pour continuer à attirer les armateurs en période de sécheresse. Le Panama reste évidemment aujourd'hui un axe stratégique permettant d'économiser des jours, voire des semaines de navigation, en évitant le contournement de l'Amérique du Sud et le passage du périlleux Cap Horn. Mais le pays sait qu'il ne peut pas se reposer sur ses acquis. Car si le Panama tente de multiplier les pistes de résolution d'un côté et les solutions temporaires de l'autre, c'est que la concurrence commence à se faire ressentir. Certains pays, comme le Honduras ou la Colombie, ont déjà fait part de trajets alternatifs possibles. La plupart restent pour l'instant des vœux pieux. Mais il y en a un qui commence bien à sortir de terre. Il est à chercher un peu plus au nord, au Mexique. Au sud de Mexico, entre les États d'Oaxaca et de Veracruz, prend forme un canal interocéanique voulu par l'État mexicain. Un couloir de 300 km dans l'isthme de Tehuantepec qui doit permettre de rejoindre les deux océans. Et le projet est déjà très engagé, puisqu'en décembre 2023, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a inauguré une première partie de ce nouveau corridor. Il s'agit d'une ligne de voie ferrée qui connecte les ports de Salina Cruz, côté Pacifique, qui est en train d'être agrandi, et Coatzacoalcos, dans le golfe du Mexique.
Cette ligne, qui reprend un ancien tracé de chemin de fer, est en grande partie dévolue au transport de marchandises, et non pour les passagers. L'objectif, proposer une alternative moins chère au canal de Panama. Le Mexique espère ainsi développer et industrialiser cette partie du pays. Coût de l'investissement, près de 3,2 milliards de dollars. Le temps de passage entre les deux ports est estimé à 7 heures, et le gouvernement espère voir transiter 1,4 million de conteneurs quand la ligne fonctionnera à plein régime en 2033. Une infrastructure qui soulève déjà de nombreuses critiques entre les expulsions illégales de certaines populations indigènes et un impact désastreux sur l'environnement. Comme pour les autres solutions précédemment évoquées, reste à savoir quelle sera l'utilisation effective d'une telle infrastructure par les acteurs du commerce mondial. Du côté du canal de Panama, un retour à une situation normale est anticipé pour 2025, si toutefois les précipitations sont suffisantes. En attendant, j'espère que cette mise à jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines actualités. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Looking For.